nous revenons à notre deuxième étape de notre jeu concours, la Coupe des créatifs. En réalité, nous sommes dans le tour 2. Cette fois-ci, ce n'est plus question de concevoir un logo, c'est plutôt de concevoir un flyer. Je fais justement cette vidéo pour donner mon avis sur l'ensemble des matchs. Et que nous avons un concours de débutants où tout le monde fait assez d'efforts pour pouvoir s'exporter. Or, cette fois-ci, le jeu est basé sur la conception de flyer pour un événement. Alors, le flyer, c'est une soirée et l'événement a trait à la mode. Ça veut dire qu'il y a déjà un ensemble d'éléments qu'il faudra réunir dans son visuel pour déjà respecter la consigne. Et ici, la consigne est basée sur tout ce qui est élégance, tout ce qui est sophistication. Donc, ça doit être le plus simple possible, ça doit être assez sobre. Les informations doivent être lisibles, les couleurs doivent être cohérentes, pas très vives, pas très sombres. En réalité, il faut trouver un équilibre de couleurs pas très saturé. Ici, je vais parler personnellement et premièrement du match 1. On a un match qui opposait Raphaël Noah à Brandon Chuente. Dans le cas de Raphaël Noah, le gars a quand même compris la consigne. Il est allé sur un côté plutôt soirée. Il est allé avec des thèmes qui ont trait à la soirée, avec des éléments qui ont trait à la mode. Donc, on pourra voir que le gars a quand même compris la consigne. Il s'est battu pour atteindre en quelque sorte ce qu'on lui demandait. Brandon Chuente, lui, il a essayé, mais c'était compliqué d'y aller parce que en réalité, il n'avait pas assez d'armes pour y arriver. Au niveau de la typographie, au niveau en quelque sorte de l'esprit de son visuel, de canaliser son esprit dans le côté soirée. Et quand on dit soirée, il y a un ensemble de thèmes qu'il faudra respecter. Et c'est cela dont le gars n'avait pas assez de force pour pouvoir atteindre. Maintenant, si on veut parler du match 2 qui opposait Dick Samuel à Dari Edou, Dick Samuel, il a assez d'armes pour pouvoir réussir son travail. Il est assez créatif, il a développé en quelque sorte des petites techniques de transition et autres. Mais le souci ici avec Dick Samuel, c'est que le gars n'a pas respecté tout ce qui est thématique, esprit de la consigne. On te parle d'une soirée et ça ne demande pas que tu mettes mille et une couleurs dans le visuel parce que dans la consigne, on a déjà précisé pas assez de couleurs trop vives. Donc, ne fais pas trop de couleurs saturées. Mais là, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a assez dosé des couleurs, fait des jeux de rouge, du blanc, du noir mélangé. Et là, pour une soirée, ça ne cadre pas trop. Et contrairement à Edu, Edo, lui, ne s'est pas cassé la tête. Il a compris sa consigne et c'est ce qu'on demande. À la base, on demande de comprendre la consigne. Et lorsque tu as compris la consigne, tu as déjà fait la moitié de la chose. Alors, si on veut parler du match 3 qui est entre Loïc et Jordi, alors ici, donc là, je parle de Jordi, côté lisibilité, côté simplicité, côté cohérence et tout autre support. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas respecté sa consigne. Et là, on lui demandait un rendu qui a trait à la soirée, qui a trait à la mode et qui a un rendu assez sobre. Et contrairement à Loïc, qui, avec Jordi, ils ont le même niveau, mais la différence est jouée au niveau où Loïc a simplement compris la consigne. Il a compris qu'il s'agissait ici d'un flyer de gala, de soirée, et il a adapté l'ensemble de son esprit et de ses actions au côté soirée. Et c'est là où il a pris un pas d'avance sur Jordi. Mais sinon, les deux candidats ont proposé un très bon travail lisible. Ils ont proposé un travail assez adaptatif sur tout autre support. La différence, elle joue ici au niveau de la compréhension de la consigne basée sur le thème, dans la soirée en fait. Et là, maintenant, nous sommes au match 4, qui est le match qui m'a franchement fait rire parce que on a un Dr. Walker. Dr. Walker, lui, vraiment, il veut nous proposer en quelque sorte un chef-d'œuvre de docteur. Mais le souci, c'est que on a un truc dans notre design, ce qu'on fait, c'est que parfois, quand tu n'arrives pas à faire, il faut laisser. Dans la mesure où si tu penses que ce que tu veux faire là va te dépasser, il faut laisser. Dr. Walker nous a sorti un visuel. Bon, il a voulu nous sortir un visuel qui sort hors du commun, avec un compositing de malade, et les jeux d'effets de lumière, les lueurs et tout ce qui est lens flare. Tu te livres vers un jeu dont tu ne maîtrises pas assez, les conséquences peuvent être fatales au niveau de tout ce qui est parasite. Et quand il y a déjà un bruit, il y a déjà les parasites dans un travail. Alors le travail l'a fait voir plusieurs imperfections. Donc Dr. Walker a voulu nous sortir un visuel de malade, mais le souci avec lui, c'est qu'il s'est beaucoup planté, autant mieux du niveau gestion de couleurs et aussi au niveau lisibilité de ses caractères. Il a tellement voulu être créatif au point où il n'a pas laissé en quelque sorte la place à l'information. Or,
La réalité, c'est que lorsque tu fais ton visuel, la base que tu dois transmettre, c'est l'information. Si tu ne parviens pas déjà à transmettre la simple information dans ton visuel, alors toutes les lumières, les montées, descentes que tu vas faire, ça ne sert à rien. Contrairement à Alexandre, que lui, il ne s'est pas cassé. Alexandre, lui, il a dit, bon, pourquoi ne pas respecter exactement ce qu'on me demandait, autant au niveau information qui va être lisible et au niveau gestion de couleurs, assez simple, au niveau choix d'image, simple, digeste. Et lorsque tu regardes le flyer, c'est moderne, c'est sophistiqué. Tu lis, c'est digeste, ça ne te fait pas mal à la tête. Concernant mon commentaire général sur ces projets, sur ces ensembles de projets, je vais dire c'est que il est important lorsque tu fais ton flyer, aie toujours en tête que tu peux être le plus grand créatif du monde. Les notations se font sur un repère de consignes. Ça veut dire que si tu es noté par quelqu'un qui a bu le vin, il voit seulement c'est beau comme ça, oui, tu peux gagner ou bien tu peux avoir de la force ou bien tu peux avoir des points. Mais si la notation est basée sur la consigne, alors ce n'est pas toujours parce qu'on voit à l'œil c'est beau qu'on va noter, non. On va se baser sur des critères de consigne. Et si ceux qui ont pu se démarquer, c'est ceux qui ont commis moins d'erreurs vis-à-vis de tous les points que renferme la consigne. Lorsque tu fais ton flyer, et lorsque tu reçois une consigne dans ton travail, alors la première chose à faire, c'est de faire un suivi de consigne. Donc, éviter les pièges de la consigne. Lorsque tu sors totalement de cette marge de piège de consigne, alors là, tu peux essayer de faire pousser ta créativité. Ne va pas pousser ta créativité en, en bafouant les règles de la consigne.